Alors on va se lever pour lire la parole. Nous sommes dans Josué 1. Josué 1, versets 1 à 5. Josué 1, verset 1 à 5, il est écrit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est le Seigneur qui parle. Ce sont des paroles qu'il adresse. Ce sont des paroles puissantes. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le prophétique. Lorsque Joseph va en Égypte, Dieu va l'élever. Et ça va se produire comme dans ses songes. Mais il va passer par la case prison. C'est-à-dire que pour être élevé, il faut que les hommes t'abaissent. Si les hommes ne t'abaissent pas, Dieu ne peut pas t'élever. Et nous, on n'aime pas qu'on nous abaisse. C'est là où on perd les grâces. Il faut qu'on t'abaisse, c'est nécessaire. Et ensuite, le Seigneur va t'élever. Et lorsque Joseph est élevé, comme prophète, il leur dit, dans le livre de Genèse, quand vous sortirez d'ici, vous emmènerez aussi mes eaux. 400 ans après, Moïse arrive. Curieusement, lorsque Moïse arrive, il va dans la maison de Pharaon à sa naissance. On peut se demander, mais pourquoi la fille de Pharaon? Pourquoi le diable voulait tuer tous les enfants? Et il va passer par Pharaon pour décréter que tous les enfants des Juifs jusqu'à l'âge de 2 ans doivent mourir. Les parents de Moïse vont cacher Moïse. Et donc le diable voulait interrompre la mission de Moïse, comme il va faire au temps de Jésus. Lui, il veut interrompre la mission. Mais il ne comprend pas en fait que dans le prophétique, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est déjà scellé. Le diable peut venir faire ce qu'il veut. Ça va se produire comme Dieu a dit. Donc, il fallait que Moïse, le prophète, reparte toujours là où l'autre s'était arrêté. Il fallait que Moïse entre dans la maison de Pharaon, sorte de la maison de Pharaon, ensuite reparte encore dans la maison de Pharaon pour pouvoir aider les enfants d'Israël à sortir d'Égypte. Parce que justement, il y avait le contact avec Joseph. Joseph était dans la maison de Pharaon. Il fallait qu'il aille encore prendre le bâton dans la maison de Pharaon. Vous savez, il y a un phénomène qui est très étrange, c'est que le Seigneur donne son pouvoir. Il va donner son pouvoir à ses enfants. Je me souviens d'une anecdote. La première fois que le roi des Belges est allé au Congo-Kinshasa, il était allé avec son sceptre, avec son bâton. Les rois ont toujours un bâton. Même Charles, combien déjà? 6, je sais plus, 3, oui. Ils ont tous des bâtons. C'est le bâton de commandement. Quand il est arrivé là-bas, il y a un homme qui s'est caché dans le convoi, qui a volé son bâton. Il s'est enfui avec le bâton. Mais il y a un sens spirituel. Il avait bien fait de voler le bâton. Parce qu'après, ce pays est devenu indépendant. C'est-à-dire que dans le bâton, il y a la puissance. Joseph a laissé la puissance dans la maison de Pharaon. Moïse repart dans la maison de Pharaon pour prendre le bâton. Mais lorsqu'il prend le bâton, il est revêtu de puissance. Et celui qui vient après Moïse est en difficulté parce que Josué a vu ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu lui dit maintenant, c'est à toi de continuer. Mettez-vous un instant à la place de Josué qui était très jeune, très très jeune, par rapport à Moïse, il pouvait être l'enfant de Moïse. Il était extrêmement jeune. Il ne devait même pas avoir 20 ans quand il a pris la tête d'Israël. On lui dit, tu continues la mission.
Josué a vu la mer s'ouvrir. Il a vu ces choses. Il a vu comment Dieu a utilisé Moïse. Maintenant, à son tour, Dieu lui dit, maintenant, toi, tu continues. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Comment cette mission que Moïse n'a pas fini? Moïse qui était grand, Moïse n'a pas fini. Il n'entre pas à Canaan. Toi, maintenant, le petit soldat Josué, Dieu te dit, maintenant, lève-toi, tu vas aller. Tu fais la mission. Je serai avec toi. Dieu va beaucoup parler à Josué pour le fortifier. Mais en fait, ce matin, on va voir, cet après-midi, on va voir deux séquences. Parce qu'il faut bien comprendre dans la parole de Dieu, juste le slide d'après, il faut bien comprendre, encore après, il faut bien comprendre dans la parole de Dieu que, en fait, Josué, le nom de Josué, Yeshua, c'est la même racine que le nom de Jésus, Yehoshua. Toutes ces racines signifient Dieu sauve. Donc derrière le nom de Josué, le Seigneur va nous donner à tous la même racine. C'est-à-dire que Dieu va te donner une mission, Dieu va te sauver. C'était déjà dans son nom. Josué ne pouvait pas rater cette mission. Et le Seigneur va l'envoyer. Et comme vous voyez que la Bible est un livre du passé, du présent et du futur, lorsque vous lisez Josué 1, vous enlevez le nom de Josué, vous mettez votre nom. Et vous voyez que Dieu vous parle. Parce que tu as la même mission que Josué. Ça va, je ne veux pas perdre quelqu'un. On commence à monter un tout petit peu. Tu as la même mission que Josué. Dieu t'a envoyé ici. Tu es dans un monde hostile. Ceux qui t'ont précédé sont grands. Souvenez-vous, l'apôtre Paul. Ah, tout ce que l'apôtre Paul a fait. Quand tu lis, tu dis, mais Seigneur. Quand tu lis la vie de Pierre, tu dis, mais Seigneur, moi là, même prier 10 minutes, j'ai du mal. Tu veux moi, je vais remplacer. Le Seigneur te parle. Le nouveau Josué, c'est toi. Et le Seigneur t'emmène maintenant à accomplir. Tu vas accomplir ce que le Seigneur a prévu. Et c'est lui qui sera avec toi. David ne pouvait pas croire qu'il allait réussir ce que le Seigneur allait lui demander de faire. David ne pouvait pas croire. Parce que vous savez que David, la mère de David était moabite. C'est le père qui est juif. Donc David était considéré comme quelqu'un qui n'avait pas l'héritage d'Israël. Mais Dieu allait le chercher. Saül n'a pas tenu devant David. Les autres n'ont pas tenu devant David. C'est-à-dire que Dieu va toujours chercher des personnes sur qui on dit non, celui-là, non, mais lui, non, non, non. Non, lui, non, non, non. Lui, non. Non, quelqu'un d'autre. Dans cette famille-là, pas lui, pas celui-là. C'est ceux-là que Dieu va chercher. Parce que justement, quand tu te présentes faible, c'est là où Dieu est fort. Si quelqu'un se présente fort, où est Dieu? Dieu agit là où il y a la faiblesse. Et si tu es fort, pourquoi Dieu va venir? Parce que tu es déjà fort. Mais il faut que tu sois faible pour que Dieu vienne. Vous vous rappelez, Moïse, je ne peux pas parler, je bégaye. Dieu lui dit, je prends Aaron. Donc Aaron va parler. Donc toi, comme tu n'arrives pas à parler, Aaron va parler. Et vous allez retrouver des gens qui sont devenus des prédicateurs, des femmes qui chantent la gloire de Dieu, mais qui bégayent. C'est bizarre ça. C'est bizarre. C'est là où Dieu va se manifester avec puissance. Le Seigneur dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Il dit bien que c'est lui qui sera avec Josué. Parce que notre faiblesse consiste à penser que par mes forces, je vais réussir à cet examen. Par mes forces, je vais réussir à élever mes enfants. Par mes forces, je vais réussir mon mariage. Par mes forces, je vais réussir mon travail. Non, 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 non. Dieu prévient Josué. Je serai avec toi. La force de Josué, la force de David, c'est en Dieu. C'est pas lui. C'est Dieu qui fait. Et comme ce sont des gens qui dépendent de Dieu, le Seigneur va les utiliser. Mais avant Josué,
le Seigneur avait dit la même chose à ceux qui l'ont précédé. On va avancer les slides, voilà, ici. Ceux qui l'ont précédé, le Seigneur va leur parler. C'est comme ça aussi qu'il a parlé à Isaac. De la même façon, il dit dans Genèse 26, versets 1 à 3, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Ça a été dit à Isaac. Des années, plus de 6000 ans après, de 600 ans, après, le Seigneur va répéter la même chose à Josué. Je serai avec toi. Partout où tu iras, c'est moi qui serai avec toi. Et le Seigneur est fidèle à sa parole. Il va être avec lui. La slide d'après, le Seigneur va se manifester parce que lorsqu'il dit « Nul devant toi, nul ne tiendra devant toi ». Il n'a pas dit à Josué, il y a des gens avec qui tu vas combattre et qui vont résister devant toi. Il précise bien, nul ne tiendra devant toi. Vous vous rappelez des prédications précédentes où il a dit à Josué, le succès et la réussite, c'est dans la parole. Tant que Josué est dans la parole, personne ne peut résister à Josué. Personne. Tant que tu es dans la parole, rien ne peut te résister. Dès que tu sors de la parole, c'est-à-dire dès que tu ne médites plus, tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, tu es vulnérable. Mais lesquels ne peuvent pas tenir devant Josué ou devant nous? C'est d'abord le diable et sa clique. Vous vous souvenez d'Éphésiens 6. Il y a les autorités, il y a les dominations, il y a le diable lui-même. Tout ça, c'est un royaume structuré. Et c'est un royaume qui vient attaquer. Mais ici, Dieu dit, ils ne tiendront pas devant toi. Même s'ils se mettent tous ensemble. Ensuite, dès qu'on va dans Romains 7, on voit qu'il y a aussi la chair. La chair qui nous attaque. À chaque fois, j'ai des désirs contraires à ce que mon esprit veut. La chair qui veut toujours faire des choses contraires à ce que Dieu veut. Ça aussi, le Seigneur dit, ils ne tiendront pas devant toi. Ça ne tiendra pas devant toi. Tant que tu bases ta force sur Dieu, toutes ces choses ne peuvent pas tenir devant toi. Vous avez vu dernièrement, avec les Jeux Olympiques, en France, la manifestation des esprits des eaux. Dieu nous avait déjà montré. Il y a un collègue de travail qui a son fils qui doit avoir 6-7 ans. Ils étaient en train de regarder la télé pendant la cérémonie d'ouverture. Et à un moment donné, lui ne regardait plus. Il est d'origine juive en fait. Et son fils lui a dit, papa, il y a une femme avec une barbe à la télé. Il s'est retourné. Il a coupé la télé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant se demandait, mais comment ça, il y a une femme avec une barbe? C'est quoi ça, papa? Attends, mon fils, je vais t'expliquer après. La manifestation des esprits des eaux, ce sont des esprits rebelles à Dieu. Ce sont des esprits qui viennent imposer ce qui est contraire à Dieu. Et ils vont continuer. Mais ici, le Seigneur dit une chose très précise. Ils ne tiendront pas devant toi. Amen. Est-ce que tu es conscient que les esprits des eaux ne peuvent pas tenir devant toi? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que les esprits des eaux ne peuvent pas tenir devant toi? Amen. La force qu'il a donnée à Josué, c'est la même force qu'il te donne. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Vous savez que c'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. C'est sa nature. La force qu'il a donnée à Josué, je rappelle que Josué a été l'un des seuls hommes à arrêter le soleil. Il a arrêté. Il a dit, tu ne bouges plus. Le soleil s'est exécuté. Et quelqu'un peut sortir ici aussi, va dire, bon, moi aujourd'hui, là, je vais dire au soleil,
Tu ne bouges plus. J'ai la même puissance que Josué. Tu ne bouges plus. Est-ce que le soleil va l'écouter ou ne va pas l'écouter? Je dis que l'Esprit Saint est un esprit puissant. L'Esprit Saint est un esprit puissant. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de bouger les choses physiques. Nous bougeons les choses spirituelles. Lui, il avait bougé le soleil physique. Mais toi, aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est dans le spirituel que tu fais bouger les choses. C'est-à-dire que le jour où tu vas te décider à dire, dans mon immeuble, il n'y a plus aucun mauvais esprit qui entre. Ils ne vont pas entrer. Parce qu'il y a Josué là-bas. Ça, c'est la puissance que Dieu donne. C'est la puissance que Dieu donne. C'est une grande surprise de voir que le chrétien est revêtu de puissance, mais le chrétien se sous-estime. Parce qu'en face, il est un menteur. C'est un menteur. Il ment. Il te dit tu n'as pas de puissance. Il te dit tu ne peux pas faire ça. Il te dit tu ne peux pas prier toute la nuit. Il te dit tu ne peux pas lire ta Bible pendant 1 heure. C'est un menteur. C'est un menteur. Le chrétien est revêtu d'une puissance plus forte que celle que Dieu a donnée à Josué. Parce qu'au temps de Josué, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur terre. Le Saint-Esprit montait, descendait. Il y a des moments où Israël va se battre, le Saint-Esprit est là. Il y a des moments où Israël se bat parce qu'il y a un péché, le Saint-Esprit monte. Il ne reste plus avec eux. Et ils ont la défaite. Mais nous, le Saint-Esprit est permanent. Il ne monte plus, il ne descend plus. Il est resté définitivement sur la terre. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, où qu'il aille, tout lui donner en possession. Vous êtes en France, vous prenez l'avion, vous allez en Australie. Dès que vous arrivez sur l'aéroport, la terre, là, Dieu vous a donné en possession. Il t'a précédé. La terre là t'appartient. Le français ici va dire, oh oui, mais moi je suis RN, on est chez nous. Pour ils ne comprennent pas le spirituel. La terre t'appartient. Où? Le texte est là. Josué 1. Partout où foulera ton pied, je te donne en possession. Je serai toujours avec toi. Mais bien aimé, le diable est un menteur parce qu'il va te faire penser que Dieu n'est plus avec toi. Il va te faire penser que l'ennemi est plus fort que toi. Il va te faire penser que les esprits des autres te résistent. Ce sont des mensonges. Le texte est clair. Dieu se répète. Ce qu'il a dit dans Josué, il avait déjà dit dans Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome 7, versets 22 à 24. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que des bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Deutéronome 7, 22 à 24, le Seigneur l'a dit à Moïse. Mais comme le Seigneur sait que nous avons toujours peur, Josué était là quand le Seigneur disait à Moïse. Josué connaît ces textes. Mais dès que le Seigneur le met à la place de Moïse, le Seigneur est obligé de répéter. De lui dire encore, ils ne tiendront pas. Quand vous allez dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, vous voyez qu'il est écrit dans le verset 29, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Amen. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous voyez que le Seigneur nous dit dans Jean 10, dans Luc 19, « Je t'ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions, ils ne te feront aucun mal. » Amen. Nous, on doit nous répéter, c'est ça la difficulté. Ça y est, Dieu doit te répéter 4, 5 fois la même chose pour que tu dises, ah oui, Seigneur, c'est vrai, tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit. Mais combien de fois Dieu te l'a dit? Dieu te l'a dit plusieurs fois, comme à Josué. Ensuite, le Seigneur va lui dire, la slide d'après, le Seigneur va lui dire que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Juste avant. Voilà. C'est le Seigneur qui parle. C'est pour ça que le jeu est en majuscule, c'est parce que c'est le Seigneur qui parle. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Et c'est lui, en fait, qui confirme à Josué, partout où tu iras. C'est lui qui nous confirme, encore aujourd'hui. Partout où tu iras, ce que tu feras, je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. La slide d'après. Le Seigneur ici va parler à Josué, mais c'est aussi à toi et moi qu'il parle, parce qu'il dit bien, je ne te délaisserai pas. Nous pouvons délaisser quelqu'un. Mais Dieu ne délaisse pas. Dieu est toujours là. Quoi que tu penses dans la situation que tu vis actuellement, tu peux avoir l'impression que Dieu n'est pas là. Mais c'est une impression. Dieu ne nous laisse jamais. Il le répète encore aux enfants d'Israël parce qu'ils ont besoin d'entendre. Et comme nous avons l'oreille dure comme Israël. Vous savez que nous avons des points communs avec Israël. L'oreille est dure, comme Israël. Deutéronome 31, versets 6 à 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce pays avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Dieu parle à Josué. Josué 1. Avant le livre de Josué 1, dans Deutéronome, Moïse va parler à Josué pour lui dire, mais tu vas arriver à la fin de ta mission. Tu vas entrer dans Canaan. On ne pourra pas te bloquer. Je rappelle que Israël va traverser des contrées avec beaucoup de rois. Et la majorité de ces rois étaient des magiciens, des sorciers. Ils étaient des sorciers. Ils avaient des alliances avec le diable. Ils avaient des alliances avec Moloch. Et d'ailleurs, la sorcellerie de ces rois s'applique encore aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple simple. Les Philistins croyaient en Moloch. Moloch est une divinité, c'est une principauté qui consiste à prendre des sacrifices d'enfants. Donc, tous ceux qui croyaient à Moloch, tu devais sacrifier tes premiers-nés. Tu les mettais au feu. Tu les brûlais en fait. Des nourrissants, des enfants de 2 ans, tu les mettais au feu. Tu les tuais. C'était la pratique qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans des hôpitaux, en France, aux États-Unis, en Australie, dans des pays africains, vous avez des femmes qui vont avorter. Mais ces femmes qui vont avorter ne savent pas en fait quel est le sacrifice derrière qui est en train de se perpétuer, qui remonte à l'ancienne alliance. C'est le sacrifice de Moloch qui continue encore aujourd'hui. Parce que vous remarquerez qu'en général, ce sont les premiers-nés de ces femmes-là. Ce sont les premiers-nés. Ce n'est pas anodin. Ce sont des alliances que le diable est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut rejeter ces choses. Il ne faut pas les accepter. Si vous rencontrez une jeune fille qui se pose la question, est-ce qu'elle doit avorter ou pas? De grâce, priez pour elle et parlez-lui du lien qu'il y a avec Moloch. Parce que justement, il ne faut pas accepter ces liens. Mais vous voyez, la grâce de Dieu, c'est que même quand quelqu'un fait cette erreur, le Seigneur est celui qui restaure. Parce que le diable pensait que, en faisant ça, tu as une alliance que tu ne peux plus repartir vers Dieu. Non, c'est faux. C'est faux, parce que Christ à la croix, il est mort pour les femmes qui avortent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit, je ne te délaisse pas, mais il dit aussi, je ne t'abandonne pas. Le texte d'après. Je ne t'abandonne pas, parce qu'en fait, dans Deutéronome 31, 23,
Le Seigneur dit, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Le Seigneur te fera toujours entrer dans ta destinée. Parce qu'en fait, Josué devait entrer dans Canaan. Or, aujourd'hui, Canaan, c'est la Jérusalem céleste. Nous partons vers la Jérusalem céleste. Nous attendons de partir avec le Seigneur pour vivre avec lui pour toujours. Mais nous avons une mission ici-bas. Je dois partager cette bonne nouvelle à ma famille. Je dois partager cette bonne nouvelle à mes amis. Je dois partager cette bonne nouvelle autour de moi. Parce que le Seigneur a dit, allez à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, puis tout le monde entier. On commence toujours l'évangélisation dans sa maison. N'oubliez pas ça. Nous, naturellement, nous aimons tordre ce que Dieu dit. Dieu t'a donné une mission. C'est ça ta mission. Tu es Josué. Tu dois faire entrer ceux de ta famille qu'ils deviennent chrétiens. Tu dois faire entrer tes amis qu'ils deviennent chrétiens. Tu dois faire entrer tes collègues de travail. Tu dois faire entrer tes voisins, ceux qui t'entourent. Tu dois évangéliser. C'est ta mission. Que des âmes soient touchées. Maintenant, notre difficulté, c'est d'arriver à suivre la mission que Dieu donne. Parce que moi, j'ai ma façon de penser. Je vais dire non, moi je préfère évangéliser hors de ma famille, parce que dès que je commence à leur parler, c'est des disputes, c'est des... Il faut bien connaître la prophétie. Le Seigneur a dit, nul n'est prophète chez lui. Donc quand tu es dans ta famille, il faut t'attendre à une hostilité. C'est biblique. Le Seigneur t'a prévenu. Si tu vas parler à un enfant au coin de la rue, viens à Jésus, il va t'écouter. Si c'est dans ta maison, l'enfant va te regarder. Ah non, toi aussi, toi aussi, toi aussi. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que le Seigneur nous a prévenus dans la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te pousser à augmenter ton amour pour ta famille. Sinon, ce serait trop simple. Il faut que ton amour augmente. Il faut que ton amour augmente. J'ai rencontré une fois une femme qui m'a dit, je regrette. Quand j'étais enfant, ma mère, je contredisais toujours ma mère. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, je disais le contraire. Pendant des années, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je regrette. Je lui dis, mais pourquoi tu regrettes, ma soeur? Elle m'a dit, parce que ma fille me fait ça. Ma fille me fait ça. Pour les plus jeunes, faites attention. Ce que vous faites à vos parents, attention, vous allez récolter ça avec vos enfants. Attention. Donc, choisissez bien votre comportement. Attention, attention. Vous reviendrez me voir pour dire, non, pasteur, mais pasteur, ce que tu avais dit là, moi, l'enfant là, vraiment, mais je ne comprends pas cet enfant qui n'écoute pas ses parents. Attention, attention. Faites attention à ce que vous faites à vos parents. Moi-même aussi, j'étais têtu avec mes parents. J'aimais bien contredire mon père. Bon. Je comprends pourquoi dans la maison, il y a parfois des tensions. Je me souviens. Je regrette. Je regrette, mais je subis. Il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte. Parce que justement, le Seigneur nous emmène à grandir. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je termine cette prédication en disant, si dans ta vie, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas vrai. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur est toujours avec toi. Le Seigneur est le seul qui pleure avec toi. Un jour, peut-être ton frère peut t'oublier. Tes parents peuvent t'oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Voici ce qu'il a mis au roi David à cœur. Il a dit dans le psaume 118, verset 7, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Des fois, quand on lit ce qu'un roi comme David, le Saint-Esprit a inspiré à écrire, on se demande, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il comprenait ce qu'il écrivait? Ici, il dit, « L'Éternel est mon secours. » Jusque-là, nous tous, on dit « Amen. » Mais il rajoute, « Je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Ah! Donc David était un roi quand il entendait, il y a la guerre. Il est content. Il est content.
content, il se réjouit, il dit on va les frapper, oh là là, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir, on est chaud, on est prêt. Pourquoi passer à Dieu là? Lui, il avait compris qu'il y a Dieu. Hein? Ils peuvent venir autant qu'ils veulent. Les mauvais esprits peuvent venir autant qu'ils veulent. Ils savent qu'ils vont être vaincus. Donc lui, il était content que ces esprits-là viennent. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te donne envie du combat spirituel. Parce que tu es vainqueur. Le célibat ne peut pas te terrasser. C'est impossible. Parce que tu es Josué. La difficulté financière ne peut pas te terrasser. C'est impossible, parce que tu es Josué. La stérilité ne peut pas te terrasser. C'est impossible, parce que tu es Josué. La maladie ne peut pas te terrasser. C'est impossible, parce que tu es Josué. La parole de Dieu ne repart jamais à Dieu sans avoir eu effet. Et l'effet de cette parole aura toute sa place dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur.